Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, que la paix, la grâce du bon Dieu soit avec vous tous. Bon, nous avons un bel parcours nous avons fait ensemble. En réalité, nous sommes censés aller vers la fin de cette belle aventure de Noël. Moi, je pense que nous avons été bénis, pas vrai, dans différents messages que vous attendez pendant la semaine. Ça qui est important, c'est que partant des messages, je vais vous dire, Noël fin nous mettons de côté, non? Donc, ce n'est pas des messages vrais qui étaient seulement centrés sur Noël. Ça cap dit dans il y a bon, il y a utile pour la vie. Nous espérons que vous va faire bon usage de toutes sortes pendant cette semaine et vraiment, au moment voulu, vous capable de râler encore en basio, là où nos situations qui demandent pour qu'on connaisse qui ça pour faire. Et toujours senti dans vous-même désir pour rencontrer avec le Seigneur Jésus, parce que par une plus belle rencontre, on est capable de jamais faire dans la ville. Nous voulons remercier tous les prédicateurs qui ont passé pendant la semaine. Nous remercions l'église, le ministère qui a fait, la famille, parce que quand même, ils ont été au service de la radio-télé 4VEH. Là, nous avons avant-dernière intervention pour Noël. Nous allons avoir l'honneur de recevoir le révérend pasteur Wilmex Kwasi. Pasteur Wilmex Kwasi, c'est pasteur de l'église baptiste La Louange. L'église a retrouvé les Madeleine. C'est lui-même, c'est lui-même qui va le gagner pour parler avec nous de la part de Dieu. Et sujet par là encore très intéressant. En al contre Messia, est-ce qu'on est prêt pour vivre tant qu'on lit? Est-ce qu'on est prêt pour vivre tant qu'on lit? Moun qui l'a pour servir, ses amis, pasteur Marionel Simon. Mes chers amis dans le Seigneur et fidèles auditeurs et téléspectateurs qui sont antenne radio télé 4VH, c'est un plaisir pour que nous soyons avec vous dans un moment spécial côté que nous avons célébré la Noël, nous avons célébré la venue du Messie. Donc nous comptons pour que nous soyons capables avec vous et pour que nous soyons capables de partager parole bon Dieu ensemble avec vous. Juste avant de nous commencer, et non pas moi, c'est pasteur Wilmex Kwasi, pasteur de l'église baptiste La Louange qui est située du côté de Madeleine. C'est un plaisir pour que nous soyons capables avec vous et présenter le message parole bon Dieu. Thème qui gagne pour moment ça, c'est un al contre Messia. Un al contre Messia. Et nous avons choisi un sous-thème pour que nous partager avec vous et qui dit comme ça: est-ce que vous êtes prêt pour vivre tant qu'on lit? Est-ce que vous êtes prêt pour vivre tant qu'on lit? Et c'est dans ce sens ça, moi, invité au capable de lire ensemble avec moi un texte que nous trouvons dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 jusqu'au 11e verset. En nous lire ensemble avec moi et Philippiens chapitre 2 verset 5 arrivé dans verset 11. M'a offrir lecture comme ça. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu, à la gloire du Dieu le Père. C'est la parole, bon Dieu, à l'y terminer et que nous sommes capables d'édifier au nom du sang versé de Jésus. Mes chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons une époque spéciale, côté que nous avons fêté la Noël, nous avons célébré la naissance de Jésus-Christ. Nous connaissons Noël, c'est fête qui portait espoir, c'est fête qui portait la joie, c'est moment qui portait amour, qui portait partage. Donc c'est ça que fait, mais moment ça, nous croyons que tout le monde à travers le monde entier et chaque haïtien distinctement a célébré la naissance de Jésus-Christ. Texte côté nous sommes lire ensemble avec vous, c'est un texte que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Philippe. Donc d'après commentaire John MacArthur, texte ça c'est premier texte que l'apôtre Paul. D'après commentaire John MacArthur, l'église de Philippe, c'est la première église que l'apôtre Paul a fondée en Macédoine, qui était sous domination Rome. Donc, et c'est ça que fait lettre ça adressée à chrétiens ça pour que Paul était capable d'enseigner comment ils supposé vivre et marcher avec Christ. Et lettre ça, apôtre Paul t'a écrit aux environs des années 60 à 62 après Jésus-Christ. Donc, c'est un épître qui gagne comme thème central là-dedans qui parle nous de la joie, qui parle nous de l'obéissance à Dieu. Donc c'est ça que fait et c'est à travers texte ça que nous va méditer ensemble avec vous sous thème ça que nous allons développer qui dit est-ce qu'on est prêt pour suivre, pour vivre tant qu'on lit? Est-ce qu'on est prêt pour vivre tant qu'on lit? Est-ce qu'on est prêt pour vivre tant que Jésus? Est-ce qu'on est prêt pour vivre tant que Messie? C'est à travers le texte ça que nous allons réfléchir ensemble avec vous. Il faut que nous disions que lorsque Jésus est venu sous terre, Jésus était d'accord de dépouiller le démon bagaille, qui c'est que en gloire que l'État jouit auprès de son Père. Mais par amour, Jésus est venu pour que l'État capable de sauver moi-même ensemble avec vous. Il quitte trône et il vient prendre une forme humaine. Il vient vivre tant que l'homme, tant que moi-même avec vous, pour que l'État capable de tracer un exemple pour nous. Et au pral que même Jean ça dit dans Philippiens 2 et chapitre et verset 7, Philippiens 2, le verset 7, la parole de Dieu déclarée, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, il quittait trône, mais il vient vivre tant que son serviteur, tant que son esclave, tant que c'est un homme pour que il capable de sembler avec vous, sembler avec moi. C'est ça que fait, il était venu pour que il était capable de tracer exemple ça. Et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc, Jésus, lorsqu'il venu sous terre, il n'est pas venu tant que Dieu, mais il était venu pour vivre tant que l'homme. Et il était grand goût tant que nous. Il était besoin tant que nous. Donc, c'est ça que fait Jésus, il était venu pour montrer nous que nous pas différents avec ça accompli et c'est ça te dit dans parole tout ça li fait lui même li praler non seulement li ba nous pouvoir pour nous faire mais li ba nous possibilité pour nous faire plus de toujours parce que lui même li praler mais nous même n'a continuer travail que li t'ai commencé. Jésus t'est venu li fait des miracles. Et la parole de Dieu dit nous, si nous regardons dans Jean chapitre 14, le verset 10, Jésus déclarait, il dit que tout ça l'a fait, il n'est pas fait avec propre force, mais c'est papa qui fait à travers lui-même. Donc, en tant qu'humain, en tant qu'homme, Jésus, toute action extraordinaire que t'a posé, tout prodige que t'a fait, il dit nous que c'est papa qui t'a agi dans lui. Maintenant, ça
montrer nous que, et ça pousse pour me dire que, ou qu'a fait un pile bagaille, une fois que ou accepter vivre, Jean Jésus m'a dit pour vivre là. Ou qu'a fait un pile exploit, une fois que ou accepter vivre, Jean Jésus m'a dit pour vivre là. Maintenant, question, hein, est-ce que ou prêt pour vivre tant qu'on lit? Est-ce qu'on prêt pour faire ça le mandé pour faire? Est-ce qu'on prêt pour agir, Jean demandé pour agir. Mes chers amis, c'est raison ça qui fait que nous allons réfléchir ensemble avec vous autour de quelques points pour nous dire que vivre comme Christ dans son amour, est-ce qu'on est prêt pour vivre, Jean-Jésus t'a vivre dans l'amour? Est-ce qu'on est prêt pour partager l'amour que Jésus lui-même était venu partager à travers le monde? Et ça que fait la parole de Dieu déclarée dans Jean chapitre 15, et nous allons faire lecture pour Jean chapitre 15, à partir de verset 9, mais qui sa parole, bon Dieu, déclarée. Jean chapitre 15, à partir de verset 9, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Même Jean papa, moi-même tout, moi remè nous. Donc, Fama que ce mieux, moi, voulais dire que Jésus remet nous. Et c'est parce que le remet nous qui fait qu'il était d'accord, il était choisi pour venir offrir ville, pour te sauver nous. Nous-mêmes tout, nous supposons remettre. Et c'est ça même qu'il dit. Il continue dans verset 10 pour dire, si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, lorsque nous faisons ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire, ça Christ m'a demandé pour nous faire, lorsque nous vivons, Jean-Christ m'a demandé pour nous vivre, nous avons demeuré dans l'amour Christ. Et lorsque nous avons demeuré dans l'amour Christ, il m'a demandé pour que nous soyons capables de partager l'amour ça avec l'autre monde. Donc, mes chers amis, même Jean, Christ, il était venu parce que il te remet nous, il était offert ville parce que il te remet nous. Ou même, ou supposé partager l'amour ça avec l'autre monde. Faut que moi dire que l'amour c'est essence la vie chrétienne non même. L'amour c'est essence l'évangile. Donc pas gain l'évangile sans l'amour. Ou pas qu'à vivre une vie chrétienne sans l'amour. Et l'amour lui demande sacrifice, l'amour lui exiger pour que soit capable d'obéir à la parole de Dieu. Mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour vivre Jean-Christ demandé pour vivre? Est-ce que vous êtes prêts pour que vous soyez capable de partager l'amour Christ t'a offert là? Est-ce que vous êtes prêts pour que vous soyez capable d'offrir l'amour ça à frères avec sœurs qui ont besoin l'amour? Et nous avons l'autre texte que nous trouvons dans Jean chapitre 13, le verset 34. Jean chapitre 13, le verset 34, mais qui sa parole, bon Dieu, lui déclaré. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Mes chers amis, c'est Jésus qui a parlé. Jésus dit nous supposons aimer l'autre. Donc, aimer, c'est demander sacrifice. Apôtre Paul pour le définir l'amour dans 1 Corinthiens 13. Et pour montrer nous que l'amour, ce n'est pas en parole seulement. Ce n'est pas lorsqu'on dit yon moun ou remel qui prouvait que remel. Et Jésus pral bay nous exemple lorsque il dit nous, lorsque il dit dans Jean 3 verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, il a donné. Donc c'est-à-dire l'amour c'est donner ce que tu as, donner ce que tu es. Donc si vous voulez partager l'amour Christ là, faut que vous capable et faire sacrifice pour prochain, il faut que vous capable offrir un bien-être à frères à sœurs qui dans le besoin. Et l'amour lui demande un peu le sacrifice. Parfois l'amour lui demande pour renoncer à propre vie. Et c'est ça Christ t'a fait. Il t'a venu renoncer à nature divine, à trône pour que il était capable de venir, pour qu'il était capable de sauver moi ensemble avec vous. Donc mes chers amis, si vous êtes prêts pour vivre tant que Christ, faut que vous êtes prêts pour que vous êtes capable de vivre et marcher dans l'amour. Parce que la vie chrétienne, c'est l'amour. C'est vivre une vie d'amour. Et
même Jean apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 13. Donc, l'amour, il demandait pour que capable partager peine avec l'autre monde. Lorsque, même Jean-Jésus dit, lorsque mon tristesse, faut que partage peine li. Lorsque mon a réjoui, faut que réjouir avec lui. Vivons une vie d'amour en Christ. C'est mettez au disposé et disponible pour que vous capable accompagner prochain dans n'importe difficulté, dans tout ça li capable rencontrer dans la vie ça et qui est capable de rendre malheureux. Devoir, c'est accompagner lui et faire le sentir les gens support, faire le sentir les gens appui, faire le sentir les gens monde que le cas compter sur lui. Même gens lorsque vous sentez fatigué ou découragé, ou gen monde que ka compter sur lui qui est Jésus, c'est même gens yon prochain ou l'elle n'a besoin, l'elle n'a nécessité, faire le sentir que les gens monde que le cas compter sur lui. Même l'amour que vous recevrez dans Jésus, partagez avec prochain. C'est ça et la Bible déclare dans Jean chapitre 13, le verset 34, il dit ça. Il dit, c'est un commandement nouveau, c'est lorsque nous remet l'autre. Mes chers amis, nous ne devons pas vivre dans l'hypocrisie, parce que l'hypocrisie, c'est contraire à l'amour. Nous ne devons pas vivre dans la haine. La haine, c'est contraire à l'amour. Mais nous supposons vivre une vie d'amour. C'est pour nous remet l'autre. C'est pour nous supporter l'autre. C'est pour nous partager ça nous gagner avec l'autre. C'est le ça, monde après que l'amour Christ là est vivant dans mi-temps nous, est vivant dans la vie nous. Mes chers amis, m'a invité si ou c'est monde qui marcher avec Christ, vive même l'amour ça que Christ est venu offrir là, partager avec prochain, partager avec monde qui en a besoin, partager avec monde qui en a nécessité. Et c'est ça, une vie d'amour qui est centrée sur Christ. Et la parole de Dieu allait plus loin dans Romains chapitre 12 et pour que les capables continuer à enseigner nous sur ça qui gagne avec l'amour dans Romains chapitre 12 à partir du verset 9. Mais sa parole, bon Dieu, déclare, Romains chapitre 12, il dit que l'amour soit sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. La parole de Dieu dit, l'amour, li pa gen hypocrisie la donne. Donc, ou pas qu'à frem, ou pas qu'à sem pour vivre avec moi dans l'hypocrisie. Donc, c'est pas pour ça Messie a été venu. Et si ou prêt pour vivre dans le Messie, il faut que ou jeter hypocrisie pour que vous capable vivre dans l'amour. Lorsque ou bay frère la yon accolade, pour que accolade ça li vrai. Lorsqu'on dit frère la li ou remel, pour que les capable effectivement ou remel dans action que a posé. Di au monde ou remel et action que a posé le contraire, ça c'est l'hypocrisie. Maintenant, amour que la Bible a enseigné nous, amour que Jésus lui a enseigné nous, c'est que faut que ça nous dit, lorsque nous dit frère, nous dit sœur, nous remet les actions que nous avons posées, c'est pour le montrer effectivement que oui, nous remet vrai. Donc, mes chers amis, même Jean, la parole de Dieu déclarait que l'amour est supposé sans hypocrisie. Moi, je voulais attirer attention pour me dire que hypocrisie, c'est lorsque ça ou dit avec ça ou fait le contraire. Lorsque ou dit un frère, une sœur que ou remel, faut que lorsque frère ça, lorsque sœur ça n'a besoin, lorsque n'a nécessité, lorsque le besoin monde pour que le capable compter sur lui, il faut que lui joigne non, c'est le l'amour livré et c'est ça que fait apôtre Paul lui enseigner. Il m'a allé pour loin pour dire que l'amour supporte tout. Donc, lorsqu'on remet au monde, lorsqu'on dit au monde, on remet, il faut que on capable de supporter dans faiblesse, supporter dans besoin, supporter dans problème que l'a traversé. L'amour supporte tout. Maintenant, texte là continue dans Romains chapitre 12 à partir de verset 9. Dans verset 10 là, il déclare, il dit pas amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour
les autres. Mes chers amis, parfois, entre nous, dans mi-temps, nous avons pile querelle. Entre nous, dans mi-temps, nous avons pile division. Entre nous, dans mi-temps, nous avons pile lutte. Jésus pas venu pour ça. Jésus pas venu pour nous tenir querelle. Jésus pas venu pour que nous tenions division. Mais Jésus est venu pour que nous soyons capables de vivre ensemble, yon envers l'autre, pour que nous soyons capables d'offrir affection yon envers l'autre. C'est ça que fait, mes chers amis. Moi, je voulais enseigner au matin pour me dire que si vous êtes prêt pour que vous soyez capable de vivre tant que Messia, faut sentir prêt pour que vous soyez capable de vivre avec le monde qui est à côté là. Faut capable prêt monsieur marié pour capable vivre avec madame. Faut capable prêt madame mariée pour capable vivre avec mari. Parce que une vie sans amour, c'est une vie sans valeur, une vie sans sens, une vie fade, une vie vide. Donc, c'est ça que fait m'a invité, même Jean la parole de Dieu déclaré dans Romains, dans le texte côté nous lire ensemble avec vous, c'est pour que nous capables offrir affection, montrer monde qui dans entourage nous que nous aimons, montrer monde qui à côté nous que nous aimons, bayo affection, bayo l'amour, et c'est là ça n'a moun après que image Christ là li nan nous. Mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour vivre tant que Messia? Si vous êtes prêts pour vivre tant que Messia, faut que vous êtes prêts pour vivre une vie d'amour. Une vie d'amour centrée sur Dieu. Faut que vous aimez mon Dieu, mais faut que vous aimez prochain qui est à côté là. La parole de Dieu déclare ça. Ou pas qu'à dire vous aimez mon Dieu pour ou haïr frère qui est à côté là. D'ailleurs, Dieu est esprit. Nous parlons Dieu, mais nous est prochain nous. Donc prochain nous là pour Dieu à travers nous. Et comment là pour Dieu à travers nous, c'est à travers l'amour que nous offrons à frère nous, à sœur nous. Mes chers amis, moi je voulais inviter et moi je voulais poser une question ça. Est-ce que vous êtes prêts pour vivre tant que Messia? Si vous êtes prêts pour vivre tant que Messia, il faut sentir prêt pour vivre une vie d'amour, une vie qui est centrée sur Dieu, une vie qui est centrée sur Christ, mais une vie qui est disposée et disponible pour prochain qui bon côté là. C'est prochain qui bon côté là qu'a fait ouais que bon Dieu li nan vie parce que ou offrir l'amour. Est-ce qu'on prêt pour que capable vivre tant que Messia? Donc premier bagaille, si vous prêt pour que capable vivre tant que Messia, faut d'accord pour vivre une vie d'amour. Mes chers amis, vivre une vie d'amour, c'est vivre tant que Messia. Deuxième point nous voulons ouais ensemble avec vous, c'est vivre comme Christ. C'est vivre dans l'obéissance. Vivre comme Christ, c'est vivre dans l'obéissance. Et il dit ça très clair dans le texte que nous trouvons dans Philippiens chapitre 2 et à partir de verset 5. Philippiens chapitre 2 à partir de verset 5 que m'a lu pour eux. Il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Dans verset 7 là, il dit « Mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. » Verset 8, il dit, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Mes chers amis, il y a une caractéristique vie chrétienne, c'est une vie d'obéissance. Et Jésus, en tant que Dieu, Jésus est venu parce qu'il était obéissant. Et même l'elle venu la vivre, il prend une forme humaine, la vivre dans mi-temps nous, mais il toujours marché dans l'obéissance. Ou après tout ça Jésus a dit, tout ça Jésus a fait, il toujours glorifié papa, il toujours mettait papa en premier. Mes chers amis, si vous voulez vivre, si vous êtes prêts pour que vous soyez capable de vivre tant que Jésus, il faut vivre une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance, c'est que ça veut dire. Ça veut dire, tout ça m'a fait, moi supposé faire à la lumière de la parole de Dieu. Tout ça m'a dit, moi supposé dire à la lumière de la parole de Dieu. Tout ça m'a pensé, moi supposé penser à la lumière de la parole de Dieu. Une vie sans obéissance, une vie sans obéissance, c'est une vie loin de Christ, une vie loin de Dieu. Mes chers amis, moi je voulais inviter dans le ça pour que vous soyez capable de vivre une vie obéissante. Si vous voulez vivre tant que Messia, même Jean-Christ, il était d'accord pour te quitter trop de lui, pour te venir sous terre,
parole là déclaré, il dit, il s'est humilié lui-même. Donc, en un mot, c'est tant que son humiliation parce que Christ lui quitté trône pour descendre, vient joindre nous dans poussière péché que côté nous est, mais il vient pour que il capable de sauver nous. Maintenant, nous-mêmes en tant qu'humains, nous-mêmes en tant que créatures, si Christ est d'accord pour vivre dans l'obéissance, il est d'accord pour marcher dans l'obéissance, juste pour le joindre nous, juste pour le sauver nous, moi-même avec vous, nous supposons accepter, marcher dans l'obéissance si nous voulons faire bon Dieu plaisir. Parole là déclarée dans le verset là, il dit, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Parfois, obéissance là, est difficile. Nous rencontrer un pile obstacle. Mais quel que soit le prix à payer pour obéir à la parole de Dieu, il faut payer le prix. Parce que même Jean-Parole bon Dieu déclare, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mes chers amis, nous supposons vivre une vie qui est obéissante. Et la parole de Dieu déclarée dans Deutéronome, chapitre 28, il parlait de obéissance. Il dit, lorsque nous obéissons parole bon Dieu, nous béni en dehors tant que la ville. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire lorsque nous obéissons parole bon Dieu, il y a un pile récompense, il y a un pile bénédiction qui accompagne obéissance que nous vivons là-dedans. Et ça fait moi voulais encourager pendant nous fêter Noël, pendant nous époque de festivité, pendant nous époque côté que tout le monde a fêté, moi invité pendant à fêter, pas jamais négliger, pas jamais oublier pour que vous capable obéir à la parole de Dieu. Et parce que l'obéissance li gain en pile bénédiction là-dedans. L'obéissance est capable de faire dans la vie au bagaille qu'on pas de penser. L'obéissance est capable de permettre opérer dans la vie au bagaille qu'on pas de penser. Et c'est ça moi ouais à travers la parole de Dieu. Si vous regardez ensemble avec maintenant Josué chapitre 1er, le 8e verset. Alléluia. Il déclaré, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Et puis, il pral dit, l'on vive selon parole là, c'est là ça va faire succès. Ça veut dire, l'on obéit à la parole de Dieu. Donc, on va commencer à faire succès dans la vie. L'on obéit à la parole de Dieu. La vie a commencé à changer. L'on obéit à la parole de Dieu. On va garder bénédiction à couvrir. L'on obéit à la parole de Dieu. Grâce, bon Dieu, à couvrir. L'on obéit à la parole de Dieu. Protection, mon Dieu, à couvrir. Alléluia. 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 Donc, mes chers amis, moi, je voulais encourager. Si vous êtes prêt pour que vous soyez capable de vivre tant que Messie, il faut que vous efforcez pour que vous soyez capable de vivre une vie qui est obéissante. Une vie qui est obéissant au commandement de la parole de Dieu. Et au praloin dans verset 9 là, résultat obéissance. Il dit comme ça dans Philippiens chapitre 2. Dans verset 9 là, il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc puisque Christ est d'accord vivre dans l'obéissance, il était d'accord descendre, il était d'accord humilier, et puis qui s'est passé, Dieu le Père pour lever. Maintenant, si on prend image ça de façon humainement parlant, on peut voir que dans l'obéissance il y a une élévation. Dans l'obéissance, il y a un progrès. Dans l'obéissance, il y a une prospérité. Dans l'obéissance, il y a la paix. Dans l'obéissance, il y a la vie. Dans l'obéissance, il y a la joie. Donc, si vous voulez vivre une vie tant que Messie, il faut que vous marchiez dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans l'obéissance à Christ. Mes chers amis, je voulais inviter dans le ça pour que vous soyez capable de vivre une vie qui est obéissante parce que il y a un progrès, il y a la paix, il y a la joie, il y a une bénédiction lorsqu'on vit dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Même Jean, la Bible explique nous dans Genèse, à partir de Genèse chapitre 12. Et si on lit le texte, on voit que lorsque Dieu relève Abraham, il dit Abraham, regardez, quittez le pays là, déplacé. Maintenant, Abraham t'est obéi à la parole de Dieu. Malgré Abraham pas connaître côté le praler, mais puisque Dieu dit le déplacer, il est d'accord pour le déplacer. Et puisque Abraham obéit, parole la déclare, mon Dieu bénit Abraham. Et on a plus gros promesse que Dieu t'a fait Abraham. Dieu dit Abraham, ma bonne postérité, ma bonne en pile petit, tu vas devenir père d'une grande nation. Maintenant, tout ça peut devenir possible à cause de l'obéissance d'Abraham.
Et si vous regardez à travers toute la Bible, à travers toute l'Écriture, vous voyez que et toute serviteur, toute servante que la Bible montrait nous, qui fait exploit dans mon Dieu, qui fait exploit dans l'évangile, c'est à travers l'obéissance. À travers l'obéissance. Donc, obéissance, c'est un élément important dans l'évangile. Mes chers amis, ou même qui marché avec Christ, ou même qui dit c'est chrétien, ou même qui dit c'est chrétienne, ou même qui dit aimer Christ. Donc, il faut que vous marchiez dans l'obéissance. D'ailleurs, Christ pour le déclarer, moun qui même, c'est moun qui obéit à commandement et qui mettait en pratique. Donc, l'obéissance, c'est un geste d'amour. Lorsque obéit à la parole de Dieu, sans ou pas dire ça, c'est montrer que vous aimez Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, mes chers amis, pas gain la vie chrétienne sans obéissance. Pas gain miracle sans obéissance. Pas gain progrès sans obéissance. Et ça fait, nous voulons partager ça avec vous pour nous dire que si ou prêt pour que capable vivre tant que Messie, faut ou prêt pour vivre une vie obéissante. Alléluia. Nous te dit tout à l'heure, si vous voulez vivre tant que Messie, faut vivre dans l'amour Christ là. Et si vous voulez vivre tant que Messie, faut vivre une vie qui obéissant. Même Jean lui expliqué ça dans Philippiens chapitre 2 à partir de verset 9. Et dans verset 9 là, il continue pour le dire, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Non seulement Dieu l'a souverainement élevé, mais Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À travers le monde, on parle de Jésus-Christ. À travers le monde, on parle de Jésus-Christ comme sauveur du monde. Donc, c'est un nom qui peut citer à travers le monde. Donc, moi, réaliser à travers texte ça que dans l'obéissance, il y a la gloire. Dans l'obéissance, il y a la gloire. Donc, si ma vie une vie qui obéissant, moi, c'est mon qui marcher sur le chemin de la gloire. Et ça fait moi inviter au frère Maxime, dans le moment ça que nous vivons là, dans le moment Noël que nous vivons là, parfois, si nous regardons à travers la société pas nous, en pile fois, moment ça, c'est moment l'homme prend un pile plaisir, c'est moment l'homme fait un pile gagote, si vous permettez moi expression ça, c'est moment où il fait tout ça qui est immoral, mais pourtant moment ça, c'est le moment que l'homme t'a supposé à chercher vivre à chercher connaître volonté bon Dieu, à chercher vivre selon sa bon Dieu voulait, à chercher vivre selon sa bon Dieu mandé. C'est le moment ça pour que l'homme t'est capable de réfléchir pour te dire que Seigneur, comment vous voulez me vivre, qu'est-ce que vous voulez me faire. C'est un moment pour que nous capables de rappeler nous que Christ, il était venu, c'est parce que il était obéi à papa. C'est parce que il était voulu sauver nous. C'est parce que il était voulu offrir nous l'amour. C'est parce que il était voulu offrir nous une nouvelle vie. C'est parce que il était voulu réconcilier nous avec papa. C'est raison ça que fait il était venu. Donc si nous célébré la naissance de Jésus, je dis, c'est le moment pour que nous soyons capables d'apprendre connaître, apprendre chercher pour nous obéir à la parole de Dieu. Mes chers amis, il y a un dernier point que nous avons partagé ensemble avec vous à travers ce sujet ça, c'est il dit comme ça, vivre comme Christ, c'est vivre dans le partage. Vivre comme Christ, c'est vivre dans le partage. Vivre dans le Messie, c'est vivre dans le partage. C'est partager son gain avec l'autre monde. Et nous parlons quelques textes références ensemble avec vous. Et moi, invite vous capable de garder ensemble avec moi 1 Jean chapitre 3 à partir de verset 16. 1 Jean chapitre 3 à partir de verset 16. Donc, mais qui sa parole, bon Dieu, déclarée. 1 Jean chapitre 3 à partir de verset 16. Mais qui sa parole, bon Dieu, déclarée. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour. Ça veut dire que ça. Nous avons connu l'amour, ça veut dire nous avons connu Dieu. À travers qui? À travers Jésus. Mes chers amis, Jésus, il était venu, alléluia, pour te offrir nous. Ça, le monde pas de cas offrir nous qui c'est l'amour. À la minute que nous rencontrons Jésus, nous rencontrons l'amour parce que parole mon Dieu déclare, il dit Dieu est amour. Dieu est amour. Donc en Christ, on voit l'amour. On voit l'amour en personne. Donc c'est ça que fait texte là dit nous avons connu
l'amour, parce que nous connaissons bon Dieu à travers Jésus-Christ. Et il continue pour le dire, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Donc, Christ tellement aime nous, il baille vie non pour nous. Et quelque part, parole, bon Dieu, déclare, Jésus fait déclaration ça. Il dit, regardez, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Parce que Jésus, son bon berger. Parce que Jésus, c'est un qui montrait l'amour pour l'humanité. Il est d'accord au friville. Et nous-mêmes, lorsque nous rencontrons Jésus, nous rencontrons l'amour. Et ça fait, il demande pour que nous soyons capables de vivre dans l'amour et partager l'amour, ça, ensemble avec l'autre. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Mes chers amis, bon, essayez d'éclaircir le texte ça pour vous. Lorsqu'il dit, nous-mêmes, tout nous devons bailler vie nous pour frère nous. Ce n'est pas parce que vous prenez tout y était tout pour frère là. Non. C'est parce que parfois, les frères là, les sœurs là n'ont besoin. Les frères là, les sœurs là n'ont nécessité ou capable aider. Et parfois, ça demande pour renoncer. Ça demande pour faire un pile sacrifice pour aider frères là. Mais la Bible demande pour que nous soyons capables d'offrir vie nous. Pour frère nous. Offrir vie nous. C'est renoncer à un série d'avantages que nous avons jouir pour que nous soyons capables de soulager frère nous. Et c'est ça le texte là demandé. Et il a avancé pour le dire que dans verset 17 là, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, si frère n'en a besoin, il y a une possibilité pour m'aider, moi pas aider. Donc, moi pas qu'à parler de l'amour. Et si je pas qu'à parler de l'amour, moi pas qu'à dire c'est monde qui suivre Christ. Moi pas qu'à dire moi c'est monde qui suivre Jésus. Mes chers amis, si vous voulez vivre tant que Christ, si vous voulez vivre tant que Messie, il faut que vous appreniez à vivre dans le partage. Même Jean m'a dit tout à l'heure, nous sommes au moment de fête, nous fêtons la Noël. Noël, c'est partage. Pendant que même vous fêtez, vous avez une possibilité, vous avez l'argent, vous avez manger, vous avez côté pour dormir. Combien de monde qui a dormi dans la rue pendant que même vous fêtez? Combien de monde qui n'a nécessité qui pas qu'à manger pendant que même vous avez pour manger en abondance? Donc, si vous dites que vous voulez vivre tant que Messie, si vous voulez vivre, Jean-Christ m'a pour vivre là, il faut que vous pensiez à frère là qui en a besoin. Il faut que vous pensiez à frère là qui en a nécessité. Parce que pendant que vous réjouir, c'est une grâce. C'est une grâce, bon Dieu fait. Vous êtes qu'à la place, mon ça. Vous êtes qu'à traverser, ça l'a traversé. Pendant que vous réjouir, bon Dieu, bon la santé, combien de monde qui est l'hôpital? Est-ce que vous pensez pour monde ça pour aller visiter? Est-ce que vous pensez à monde ça pour aller aider? Mes chers amis, la parole de Dieu invite nous dans le ça pour que nous soyons capables de vivre tant que Christ, une vie de partage. Une vie de partage, c'est penser à l'autre qui a nécessité. Une vie de partage, c'est penser à ceux qui ont besoin. Une vie de partage, c'est penser à aider ceux qui ont besoin d'aide. Mes chers amis, même Jean parole, bon Dieu déclare dans 1 Jean chapitre 3, à côté nous, à lire ensemble avec vous. Si il y a un frère ou une soeur qui est dans le besoin dans le ça, ou même au cas aider. Si ou dit ou fêter Noël, si ou dit ou marcher avec Christ, il faut que vous appreniez à aider frères et des sœurs qui sont côté là. Pas dire que tout va bien. Pas dire que allez grâce bon Dieu à couvrir. Non, grâce bon Dieu à couvrir c'est lorsque vous aidez parce que bon Dieu a possibilité pour aider l'autre monde. Bon Dieu a possibilité pour que vous capable et moi je veux attirer attention sur un bagage. Un bagage qui est très important. Et si vous apprenez à vivre comme ça, c'est là ça. Vous pouvez dire oui, moi prêt pour que je sois capable de vivre tant que Messie. Si vous avez la santé, et la santé c'est une plus grande richesse que Dieu offre au monde. Si vous avez la santé, je dis, pensez à ceux qui couchent à l'hôpital. Et ceux qui couchent à l'hôpital, ce n'est pas parce que vous plus bon passé, ce n'est pas parce que vous faites plus effort passé. Mais c'est parce que bon Dieu fait grâce. Et bon Dieu fait grâce à mon livre. Si bon Dieu fait grâce à la santé, si vous fêtez Noël, pensez à cela qui n'a pas la santé.
Pensez à visiter si là qui pas la santé. Si bon Dieu fait grâce, il y a une possibilité pour que vous capable de de quoi à manger. Pensez à si là qui pas gain pour manger. Pensez à si là qui dans asile yo. Il y a des gens qui dans asile yo, l'état pas visiter yo. Yo pas gain famille. Il y a des gens qui dans la rue, yo pas gain personne. Pendant on fête Noël, pendant on dit ou c'est monde qui marcher avec Jésus. Suspendre ouais tête tout seulement. Suspendre satisfaire de tête tout seulement. Mais pensez à si là qui en a besoin. Et c'est ça la Bible invite au frère Maxime. C'est ça la Bible demande pour faire dans le ça. Il demande pour que si ou prêt pour que vous capable marcher avec Christ. Si vous prêt pour que vous capable vivre tant que Messie, c'est pour ou prêt pour que vous capable vivre une vie de partage. C'est pour prêt pour que vous capable supporter si là qui en a besoin. C'est pour prêt pour que vous capable aider si là qui en a nécessité. Bon Dieu fait grâce, fait un l'autre grâce. Bon Dieu bénit un l'autre monde. Bon Dieu aidez un l'autre monde. Bon Dieu bon côté pour dormir, aider un l'autre monde, jeune côté pour le dormir. Il y a une vie de partage. Et c'est ça, bon Dieu, a réclamé dans le ça, mes chers amis. Dans verset 17 là, il continue pour le dire que si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Donc, si il y a un monde dans besoin et puis on fait peu de cas de ça, cœur pas touché, conscience pas touché, comment on dit l'amour bon Dieu a demeuré dans vous? Et si vous regardez ensemble avec moi, serviteur servant un bon Dieu cap tandem et cap garder là. Ou après que la Bible déclare presque tout miracle que Jésus fait, presque tout ça bon Dieu fait. Il a toujours dit, la Bible toujours dit, c'est ému de compassion. Donc Jésus touché, conscience lui touché. Situation, moun sa traversé, lui touché Jésus. C'est même Jean-Moïse Mavel. Une fois nous dit nous c'est chrétiens, image bon Dieu dans nous. Si nous dit nous fêter Noël, si nous dit nous voulons vivre tant que Messie, lorsque le monde a un problème, c'est pour ça toucher cœur nous. C'est pour ça faire nous mal lorsque le monde a besoin. Et une fois que toucher nous, nous pas supposé être indifférents, nous supposé passer à l'action. Mes chers amis, nous pas qu'à dire n'a vivre tant que Messie, si nous pas d'accord pour nous vivre dans le partage. Verset 18, il finit pour dire que petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. N'aimons pas en parole, mais en action et avec vérité. Qui ça verset ça enseigner nous? Verset ça enseigner nous lorsque yon moun nan difficulté, pas dire ou comprendre li, ou gen possibilité pour aider, pas dire ou remel, là pas besoin tendre ou remel, li besoin prouver que remel. Si ou d'accord pour que vous capable vivre tant que Messie, si vous prêt pour que vous capable vivre tant que Messie, mes chers amis, montrez avec des actions concrètes que nous remet prochain nous. Partagez ça nous gagne avec prochain nous. Partagez ça nous gagne avec monde qui n'a besoin. Il y a un pile monde qui remet partager certes, mais il remet partager avec monde qui ka remettre les sales partager en retour ou bien remettre les plus que sales partager ou bien remettre les son l'autre forme sales partager. C'est ça, c'est pas ça la Bible a enseigné nous là. La Bible a enseigné nous pour que nous soyons capables de vivre, pour que nous soyons capables d'aider ceux qui ont nécessité, ceux qui ont besoin, ceux qui ne sont pas capables, ceux qui ne sont pas capables nous, ça nous offre en retour. C'est mon ça la Bible demande pour que nous puissions partager ensemble avec eux. Par contre, si vous songez ensemble avec moi, lorsque Christ lui passait plusieurs heures à enseigner, et puis monsieur apôtre vient côté lui, il dit, vraiment nous aller pour manger parce que nous grand goût. Mais il te dit, on nous ba yo manger nous-mêmes. Côté moun yo te a pas de ka joindre manger pour manger. Yo te gen besoin manger. Mais Jésus ba nous exemple ça li ba yo manger parce que il te gen possibilité pour te ba yo manger. Mes chers amis, si jodi on a fêté Noël, si jodi on dans un moment de fête, songez, gen moun pendant n'a fêté, gen moun qui gen de l'eau dans les yeux.
Gen moun pendant n'a fêté, gen moun qui dans la rue. Gen moun pendant n'a fêté, gen moun qui pas ka manger. Ou même bon Dieu bay possibilité pour ça. Aider moun sa yo. Pensez à moun sa yo. Et c'est ça la Bible enseigne nous dans 1 Jean chapitre 3. Il dit pas aimer, pas dire moun ou aimer la parole seulement, mais poser action pour moun sa ka ouais, effectivement, nous aimer li. Nous avons l'autre référence que nous trouvons dans Jacques chapitre 2, m'a invité capable lire ensemble avec moi Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 à partir de verset 14, mais qui sa parole bon Dieu déclaré. Jacques chapitre 2 à partir de verset 14. Il dit comme ça: mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Mes chers amis, donc texte là, il est clair pour le dire non que lorsque le monde a besoin, lorsque le monde a nécessité, il n'a pas besoin de parole, il a besoin d'action. Et c'est ça qui fait un pile fois l'évangile nous voiler. En pile fois l'évangile nous il manque efficace. Parce que l'évangile nous n'est pas assaisonné d'action. L'évangile nous n'est pas assaisonné de bonnes œuvres. Or l'évangile, l'essence de l'évangile, la force de l'évangile, c'est à travers les œuvres. Donc Jésus est venu par amour, mais Jésus montrait ça. Ou même tout, frère Maxime, cap tandem là, cap gadem là, m'a invité dans le ça. Si vous voulez vivre tant que Messie, apprendre à vivre une vie de partage, apprendre à faire bonnes œuvres, apprendre à aider ceux qui en ont besoin, apprendre à aider ceux qui en ont nécessité. Donc texte Jacques chapitre 2, il est clair pour le montrer nous que si on frère nous li pas rad pour le mettre. Donc pas dire aller la caille et la chauffer, bah le rad pour le mettre. Si on frère dans la rue, alléluia. Alléluia. Si on frère ou on sœur dans la rue, elle pas de côté pour le rester. Bon Dieu a possibilité aider pour qu'elle capable de jouer un côté pour le rester. Et là pour l'amour bon Dieu à travers eux. Pendant ou dans l'évangile, pendant ou dans l'assemblée que va persévérer, lorsque on frère ou on sœur dans besoin, aidez-le. Parce que si ou pas dans besoin que lui-même il la donne, c'est parce que bon Dieu fait grâce. C'est parce que bon Dieu a bon intelligence pour que soit capable pas dans situation ça. Mais gardez-le tant que c'est vous-même qui êtes dans situation ça. Et le ça, on va apprendre à partager, on va apprendre à aider et on va apprendre à montrer l'amour bon Dieu gagne pour vous-même. Nous voulons finir pour que nous soyons capables de dire aux frères Maxime, Jésus t'a envoyé nous à travers le monde pour que nous sommes capables de vivre, même Jean lui-même, il était venu vivre. Jésus t'a envoyé nous à travers le monde pour que nous sommes capables de dominer, pour que nous sommes capables de vivre une vie victorieuse. Jésus, il donne nous possibilité à travers de son Esprit Saint pour que nous soyons capables de vivre une vie côté que n'a dominé sous péché. Une vie côté que n'a vivre dans la communion avec Dieu. Une vie côté que n'a vivre dans la communion avec frère action yo. Une vie côté que Christ ba nous possibilité pour nous capable guérir c'est là qui malade. Il ba nous possibilité pour que nous capable ressusciter c'est là qui mourir. Une vie côté que il ba nous possibilité pour que nous capable chasser démons. Une vie côté que nous capable faire disciples pour Christ à travers l'amour, à travers l'obéissance, à travers les bonnes œuvres. Mes chers amis, est-ce que vous êtes prêts pour vivre tant que Christ? Si vous êtes prêts pour vivre tant que Christ, c'est vous dit que vous êtes prêts pour vivre une vie d'amour, ou prêt pour vivre une vie dans l'obéissance, ou prêt pour vivre une vie de partage. Que paix, que grâce, que bénédiction, bon Dieu, capable d'accompagner.
est-ce que vous prêt pour vivre tant qu'on lit? C'est question qui t'est posée dans le message pour aujourd'hui. Rencontre avec Messia, c'est yon paré pour suivre exigence que le parle faire yo son l'autre bagaille. Et c'est ça qui est toujours plus difficile pour un pile dans nous. Nous pas toujours voulu suivre exigence mettre là. Bon, nous d'accord qu'un pile fois nous brancher, mais c'est toujours important de nous brancher comme ça pour nous pas arrêter à terre, mais pour nous recommencer, pour nous monter, parce que intention mettre la gain, c'est pour faire nous vivre tant qu'on lit. Nous devons imitateurs de Christ. Tant que Paul te dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. L'el t'a pas laissé la mon Éphésio. Nous avons besoin de vivre tant que Christ parce que Christ c'est modèle là, c'est échantillon. Nous c'est le monde qui représente sur la terre. Faut que nous vivions tant qu'on lit pour que nous soyons capables de dire exactement nous c'est représentants et n'a pas tirer l'autre monde vers lui-même. Mais ça, il n'est pas possible avec force nous seulement. Nous avons besoin de présence cet esprit bon Dieu dans la vie nous pour aider nous mener combat ça yo amis des ondes. Nous besoin comprendre que c'est pas l'homme pareil nous assez pour qu'il modèle nous parce que l'homme pareil nous qui a bronché, il a fait erreur, il c'est humain et d'ailleurs dit erreur c'est domaine pas monde même. Et ben nous besoin focus sur Christ qui c'est modèle nous pour que nous capables vraiment bailler bon résultat. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyants et conversion non croyants. Nous bénissons le Seigneur qui te rend ça possible encore aujourd'hui. Nous disons gros merci au révérend pasteur Wilmex Kwasi qui te bon Dieu servi avec lui pour te parler avec nous comme ça. Et nous peut continuer de dire merci qui est toujours là avec nous pour suivre chaque intervention. Moi-même, ses amis, mon pasteur Marionel Simon, qui a continué à inviter pour vivre, et Jean mettre là, d'accord pour vivre là, pour nous toujours gagner envie, pour nous rencontrer avec Messia, c'est comme ça, nous pourrons bénir abondamment.